Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique et dans cette vidéo, je vais poursuivre le projet des 4 petits amigurumis qui sont ici et qui font partie du patron La Boîte à Rêves. Alors, je poursuis ça ici et si vous voulez des informations pour trouver les vidéos précédentes, vous allez aller prendre 2 petites secondes, juste aller sous la vidéo ici, vous allez cliquer sur le petit icône rond qui représente ma chaîne et vous allez être dirigé directement sur ma chaîne YouTube. Lorsque vous serez sur ma chaîne, vous pourrez sélectionner l'onglet des listes de lecture et vous pourrez à ce moment-là choisir la liste de lecture qui s'appelle L'univers de Lou. Comme le titre du livre, L'univers de Lou, parce que je vais pouvoir faire plusieurs petits projets là, dans ce magnifique livre de fil d'or. Regardez, c'est une revue fil d'or. Juste ici, c'est écrit ici. Et bien sûr, je travaille avec les super cotons de fil d'or, dont celui-ci qui est magnifique, le fil coton 3. Il se tient bien, il s'entretient bien. C'est vraiment un beau produit, il est doux, il reste avec un bel éclat, même après avoir joué avec pendant des heures et des heures, ce que vos petits vont faire. Alors, nous, pour terminer nos 4 petits amigurumis, moi, j'ai pris un petit peu d'avance pour qu'ils commencent à avoir un petit peu de personnalité. Là. Euh, je vais commencer par vous montrer dans cette vidéo comment faire le changement de couleur pour Gilda le petit panda. Alors, c'est pas évident lorsqu'on travaille en spirale au crochet de faire un changement de couleur. Moi, j'ai un petit truc et le même petit truc va servir ici pour le tour de cassure. Alors, on se sert d'un tour de cassure pour accentuer l'effet d'un fond. OK? Ici, j'ai c'est comme une quille, hein, la forme d'une quille. Alors, c'est le fond. Alors, pour accentuer l'effet de fond, on a fait un tour de cassure. Et je vous montre comment procéder pour le faire. Et le truc aussi pour amoindrir l'effet de spirale, là, la hauteur entre le début et la fin du tour. Alors, je vous montre ça et ça va être le même truc pour lorsqu'on va être avec la couleur. Je vous montre ça, mais avant, je vais apporter la caméra plus près pour qu'on voit mieux le travail. Donc, lorsque vous avez terminé le 5e tour, normalement, on devrait terminer dans la dernière maille du tour précédent par une augmentation, donc ce qui veut dire 2 mailles serrées dans la même maille. Pour le petit truc, vous allez faire seulement une maille coulée pour la dernière maille de l'augmentation. Alors, comme je devais faire 2 mailles serrées, j'en ai défait une et j'ai gardé une seule. Puis, pour la deuxième maille de l'augmentation, je vais faire seulement une maille coulée, ce qui va donner moins de hauteur. C'est bon? Je vais enlever mon marqueur de début de tour et je vais poursuivre avec le 6e tour qui demande de faire le tour de cassure. Alors, ça veut dire que toutes mes mailles, je dois les piquer toujours seulement dans le brin arrière. Pas dans les deux comme habituellement, comme ça ici, mais seulement dans le brin arrière. Et j'effectue une maille serrée, comme ça ici. Alors, je vais mettre mon petit marqueur dedans et je vais poursuivre tout le tour en faisant toujours ma maille serrée dans le brin arrière de ma maille, comme ça ici. Alors, c'est parti. Je dois obtenir 30 mailles serrées.
pour ce tour 6 qui est le tour de cassure. On se revoit à la fin du tour. Donc, comme vous voyez, j'ai fait mes 30 mailles serrées sur le tour 6 et j'ai terminé dans la maille coulée de celle que j'ai remplacée là, à la fin du tour 5. J'ai fait ma maille serrée sur cette maille coulée. Et de la même façon, en piquant derrière. Faites attention parce que la maille est un petit peu plus difficile à aller attraper. Alors, il faut faire être plus vigilant et faire attention. Maintenant, nous en sommes rendus au tour 7, qui est un tour seulement en maille serrée. Alors, je retricote, pas retricote, mais je crochette exactement comme je faisais auparavant dans mes deux attendez un petit peu là, je vais vous montrer. Je mets mon marqueur toujours et je viens chercher mes deux brins normalement comme à l'habitude et non comme lorsque j'ai fait mon tour de cassure. Je vous montre ici, là, regardez. On voit la petite ligne apparaître là, de la cassure. C'est en blanc, c'est moins apparent, là, mais si je vous le montre ici sur le petit renard, on le voit mieux. Là. On voit la petite démarcation que ça forme. Alors, on poursuit en suivant le patron. L'autre difficulté pour le petit panda, c'est le changement de couleur. Et le changement de couleur, nous allons l'effectuer au 9e rang. Au 9e tour, excusez. Au 9e tour, on va effectuer le changement de couleur. Alors, je vais crocheter jusqu'au 9e pour le changement de couleur et je vous montre mon petit truc pour le changement de couleur. OK, normalement, lorsqu'on termine un tour, on fait ce qu'on nous demande. Là. Ici, on avait besoin de 30 mailles serrées. Mais, puisque je veux changer de couleur, ma dernière maille, je vais la faire en maille coulée avec la nouvelle couleur. Comme ceci, j'en laisse toujours assez pour que je puisse faire des petites réparations. Comme ceci. Et voilà. Vous laissez juste. Moi, je laisse toujours prendre au moins un petit 15 cm de corde derrière. D'accord? Et ensuite de ça, pour la maille coulée, j'ai seulement la coulée. Alors, vous allez voir que vous allez avoir un petit trait blanc. Et c'est pour ça que je me garde un petit peu de fibre pour venir atténuer ça à la fin. Là. Maintenant, j'ai changé de couleur, j'enlève mon marqueur et je suis prête à procéder au 9e tour. Le 9e tour. Ici, je baisse ma petite aimant. 9e tour, je dois faire 4 mailles serrées. Ensuite, parenthèse, une diminution 8 mailles serrées. Parenthèse, je fais la parenthèse 2 fois. Une diminution et 4 mailles serrées. Alors, je vous montre ça. Alors, mes 4 mailles serrées. Alors, voyez-vous ici? Bon changement de couleur, c'est produit. Alors, 1, 2, 3 et 4. Mes 4 mailles serrées, je vais identifier ma première. Alors, la première, c'est bien sûr, c'est celle-ci. Comme celle-ci. Ensuite, on m'a demandé de faire une diminution. Alors, on se rappelle la diminution, j'ai dit aux gens de toujours prendre seulement la première maille. On confectionne une maille serrée, mais on ne la termine pas.
On va aller en faire un autre à côté, seulement dans la petite maille du devant. Et on termine comme ça ici pour avoir une diminution. On poursuit avec 8, c'est bien ça, 8 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais vous refaire la petite diminution. Donc, je viens chercher seulement le brin avant et non les deux brins. Je confectionne la moitié de ma maille serrée. Je viens sur le suivant aussi, la même chose. Et je termine les deux ensemble avec la petite loupe du crochet. Et je refais mes 8 mailles serrées de la parenthèse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et bien sûr, tous vos mailles serrées vont être piquées normalement, là, sauf quand c'est les diminutions. Ensuite, je refais une diminution. D'accord, comme c'est ici. Toujours dans le brin avant seulement. Et il devrait me rester 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Ah, un petit peu là, c'est plus périlleux ici. 3. Et la quatrième, on le voit bien, là, la dernière maille, c'était celle avec, quand on a fait le changement de couleur, donc avec le petit trait blanc là. C'est que je vais aller dessous et je vais fabriquer ma dernière maille. Bon, maintenant, on doit poursuivre avec le rang 10, le tour 10, qui est de faire 27 mailles, puisqu'on a diminué 3 fois, donc il nous reste 27 mailles. Et je vais poursuivre, mais juste avant, je vais resserrer le tout derrière pour vous montrer. Comme c'est ici, voyez-vous, on a presque pas de démarcation, là, contrairement à ce si je n'avais pas fait là, la petite maille coudée à la fin du tour. Voyez-vous? Et n'ayez pas peur, resserrez derrière. Là. Vous pouvez même faire un nœud avec les deux ici. Là. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aime mieux rentrer mes fils à la fin. Et la raison, c'est parce que je peux aller les camoufler dans les nœuds. J'aime moins faire suivre là, à la suite pour le camoufler. Là. J'aime toujours mieux aller longer le rang de maille puis aller le cacher dedans. Moi-même, parce qu'il va être derrière et non en central. Alors, c'est juste comme ça. Et donc, à la fin de la manche, je vais faire la même chose pour faire le changement de couleur aussi. Comme c'est ici. Oups, on est très près là, excusez. Et les petits fils aussi vont m'aider à si je veux aller refaire un petit brin blanc ou quelque chose là pour améliorer encore plus ma bande.
D'accord? C'est l'important. Alors, pour ma bande, j'ai combien de tours à faire noir? J'en ai de 9 à 14. Alors, ça veut dire que j'en ai 5. J'en ai 5 à faire, hein? J'en ai 6. J'ai 6 tours noirs à faire. Alors, je poursuis en suivant le patron du petit corps normalement et je fais ces 6 tours-là pour que ça donne exactement comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer un autre petit truc qui est la petite boucle ici. Je ne vous la montrerai pas en noir hein, parce que c'est très dur sur les yeux le noir. Je vais vous la montrer dans une autre couleur. Tiens, on va la faire en rose. Ça va être pour mon petit lapin ici. Là. Ils l'ont appelé Augustin le lapin, là, mais moi, avec une petite boucle rose, j'aimerais ça. Hein? Ça serait peut-être Augustine. Malgré que les Augustins peuvent porter des petites boucles roses aussi, il n'y a pas de problème. Ça sera au choix du petit bambin hein, de dire quel nom qu'il veut. Maintenant, pour le petit nœud papillon. Ici, on dit de crocheter dans un anneau magique. Crocheter un anneau magique. Donc, on part avec un anneau magique. Comme ceci. Je pense que je vais me reculer une petite affaire. Et voilà. Des fois, c'est pas grand chose, mais c'est juste assez pour être moins étourdi. Le petit anneau magique. Ici, on vient chercher. On va compléter en faisant la petite maille coulée pour le bloquer. Et voilà. Alors, on me dit de faire 3 mailles en l'air, suivant ça. Je vais mettre le fil dans la bonne main. On crochette. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, on dit de faire 3 brides dans l'anneau magique. Alors, je vais faire mes 3 brides dans l'anneau magique. Lorsque vous faites un anneau magique, il faut toujours avoir les 2 fils du même côté. Alors, c'est sous ces 2 fils qu'on crochette. Alors, une bride, une deuxième et une troisième. Ensuite, je vais faire 3 mailles en l'air à nouveau pour venir terminer le côté droit de ma boucle. On fait des fleurs aussi dans la même façon. On fait des belles fleurs. C'est comme une pétale de fleurs. Et on va venir ici, dans l'anneau magique, faire une maille coulée. Et voilà. On vient coller ça près. Et on va refaire l'autre côté de la boucle. Un deuxième côté. Alors, on recommence. On fait 3 mailles en l'air. 2, 3. Essayez de garder la même tension là, pour avoir le même look là, des deux côtés. Hein? Une bride. Une autre bride. Excusez. Troisième bride. Et mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et j'ai attaché avec une petite maille coulée. Ici comme ça. Là, on va resserrer complètement l'anneau magique derrière. Et voilà, j'ai une petite boucle. Je vais venir couper mon fil. Comme ça ici. Je vais venir passer mon fil à travers. Comme ça.
Non? OK. Maintenant, je peux attacher. Faites tout fermement. Là, c'est destiné à des enfants. Si c'est destiné juste à la décoration, vous ne serez pas obligé de porter autant d'attention là. Mais puisque c'est destiné à un petit enfant, hein, on doit être plus attentif là, sur toutes les finitions qu'on va faire. On voudrait pas qu'il décroche puis qu'il s'étouffe avec. Hein? Alors, c'est très, très important d'être très attentif à vos finitions si c'est pour donner à un petit enfant. Et ici, comme ça, regardez. Ensuite, dans la revue, on fait simplement appliquer le petit nœud ici, comme ça, et avec les deux petites cordes, on vient d'attacher derrière. Moi, je préférais refaire une petite chaînette. Regardez comme ça ici. Voyez-vous? Je trouve que ça fait une plus belle finition. Mais ça, c'est à votre choix. Les deux options sont là. Vous ferez ce que vous voulez. Alors, moi, je fais une petite chaînette de 12 mailles chaîne. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Et je viens recouper mon fil. Toujours environ à 15 cm. Et je viens terminer comme ça ici. Alors, ça va me donner ici ma petite chaînette, comme ça. Je prends le temps de la placer pour qu'elle soit la plus belle, du bon côté. Comme ça ici. Et je vais venir. OK. Là, j'ai une oreille de placer, là, mais préoccupez-vous pas de l'oreille, OK? Normalement, là, vous allez toujours venir placer votre boucle avant de faire l'oreille. Et vous allez faire attention pour que le nœud soit devant le lapin. Et pour savoir où est votre devant, faites attention, le tour de cassure ici, là, voyez-vous, on a un petit décalage. Donc ça devrait toujours être derrière le lapin. Vraiment au centre derrière. Alors le devant et l'opposé. Comme c'est ici. Alors je peux attacher solidement ma petite chaînette que je viens de faire. On y va. On ne veut pas étouffer le petit lapin, là, mais on y va par là. Comme ça ici. S'il crie, là, ouf, c'est pas normal. Ensuite, on va venir chercher la belle petite boucle qu'on a fait. Et là, ici, on va la mettre du bon côté, comme ça. Moi, j'aime bien quand on voit bien la chaînette, là. Tandis que de l'autre côté, on ne voit pas bien la chaînette. Prenez le temps de bien la placer. Là, vous allez avoir deux fils comme ça ici. Et les deux fils sont vraiment côte à côte. Ce qu'on va faire, on va les amener un en haut, un en bas. Et je vais tourner comme ça. 2 tours avec lui. Et de l'autre côté, 2 tours avec lui. Maintenant, je vais les attacher ensemble. Mais en gardant le centre. On peut y aller un petit peu plus fermement. Là. On veut que ça tienne. Un double nœud. OK. Bon, là, vous avez le choix. Moi, comme j'aime bien faire les choses, je vais rentrer mes fils. Je les laisserai pas traîner ou je les couperai pas près. Donc, je vais rentrer ici dans une petite bride. Comme ça. Et je vais remonter de l'autre côté. Dans une seconde.
Comme ça ici. Je vais couper. Comme ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pas long. Voilà, comme ça ici. On essaie de ne pas déformer notre petite boucle. Et voilà. Bon, maintenant, je vais venir installer ici, juste ici, ma petite boucle, comme ça. Encore une fois, j'ai pris les deux fils. J'installe un en bas, un en haut. Je vais revenir passer jusque derrière. Même chose avec l'autre, mais à contresens. Maintenant, on resserre le tout. Attendez un petit peu. Oh, j'ai tout perdu. Bon. Comme ça, comme ça. Et j'en ai perdu un. Là. Mais non. Un comme ça. Et l'autre dans l'autre sens. OK. Je rejoins les deux par en haut. Et je fais un petit nœud. Comme ça. Comme ça ici. Tiens. Un petit nœud. Même, je peux replacer une deuxième fois. Tiens, comme ça ici. Je vais refaire un autre nœud. Plutôt deux nœuds. Tu sais. Mieux en avoir plus que pas assez. Hein? Un autre. Et un autre. Ensuite, il va rester juste à couper. Voyez-vous? Mon petit nœud est fait. Après ça, on le place comme il faut. Même chose pour mes fils. Mes fils, cette fois-ci, par exemple, je peux les rentrer d'une façon différente. Je peux les rentrer dans le petit bonhomme, comme ça ici, à travers. Hop, comme ça. C'est bon? Puis, je peux couper. Si je veux qu'il ne bouge pas du tout, j'aurais pu rentrer à contresens aussi. Donc, toutes les petites boucles, vous pouvez toutes les installer de la même façon. Et voilà. C'est cute. C'est trop beau. C'est mignon. Tout mignon. Bon. Là, ce que je vais faire, je vais vous montrer à placer une oreille. OK. J'ai pas fait les oreilles avec vous, là, parce que simplement à suivre les patrons, ça va être très facile. La difficulté, c'est plutôt quand on vient pour faire les finitions pour les coudes. OK? Comme C'est sûr que c'est des mini-objets, donc faites attention là, à bien les faire, prendre le temps. Il faut que ça soit assez fait serré. Hein? Tout est important. D'accord? Donc, je vais poser l'oreille de lapin avec vous et je vous montre comment faire ça. Un petit instant. Pour la petite oreille de lapin,
on doit y donner une petite apparence, là, un peu comme ça ici, là, hein? Coincé. Alors, on va prendre du bon côté et on va venir la piquer un petit peu plus loin, comme ça ici, pour pouvoir lui donner là, son petit effet feuille, hein? On pourrait dire feuille, hein? C'est ça. Comme ça ici, je reviens y donner un autre petit coup. Et voilà, comme ça. Donc, elle fait un petit peu plus coincée. Maintenant, je vais venir l'installer avec l'autre. Regarde, c'est déjà beau. C'est déjà joli. Je vais venir l'installer à côté de l'autre. Moi, pour le petit lapin, j'ai installé pas au centre, j'ai installé un petit peu devant. Là. Je trouvais ça plus joli. C'est ça. Tout est une question de choix. Hein? Bon. Maintenant, un coup que vous avez trouvé l'emplacement que vous voulez, vous allez venir faire... attendez un petit peu. Je vais venir le placer ici. OK? Je l'ai coincé ici. Alors, comme c'est ici. Puis là, c'est pas grave là, s'il y en a une qui penche un petit peu. Là, tantôt, on l'arrangera, là, puis il donnera une petite allure coquin, là, de petit lapin coquin. Et on vient tranquillement comme ça l'attacher. Ce qui est très important là, quand vous faites des petites finitions comme ça, c'est lorsque vous faites vos petites coutures, ne jamais faire de grands coups de couture. Faites que des petits coups de couture. Même là, vous pouvez juste aller chercher le brin de la maille. Si vous n'allez pas le chercher complètement. Juste comme ça. Ça va être encore plus facile à diriger votre couture. Ça va être plus simple. Regardez. C'est toujours plus simple quand on travaille de cette façon. Donc, je vais venir ici. Je vais aller un petit peu là. On va aller ici, tiens. Ça, comme ça. Je vais venir me chercher un petit brin ici. Même chose. Et je fais le tour là, de la base complètement. Je vais venir ici en arrière aussi, l'attacher. Tout faire le tour de la base. Je ne le ferai pas tout au complet avec vous, là, mais vous avez compris. Et là, à la fin, quand je vais avoir terminé, si je veux lui donner un petit peu de personnalité, je peux lui donner un petit coup comme ça. Là. Juste venir, je reprends mon fil, qui est le bon fil de la bonne oreille. On réenfile. Et je vais venir remonter dans mon oreille pour sortir à l'endroit où je voudrais ma petite pliure. Là. Comme ça ici, tiens. Donc, ça va lui donner un petit peu de personnalité. Hein? Je vais aller chercher ça ici, comme ça. Et je vais traverser de l'autre bord. Comme ça ici. Et voilà. Ah, un petit peu plus. Des fois, il faut le faire plus. C'est vraiment à vous de donner un petit peu de personnalité à vos petits bonhommes. Là. Regardez. On va faire j'accentue encore plus. Vous voyez, hein, c'est pas toujours simple. Oups. Et voilà, comme ça. Alors après, je vais pouvoir faire un petit nœud, camoufler mon fil, et c'est parti. Donc, on voit le petit lapin commencer